Le participe passé des verbes pronominaux. Un verbe pronominal est un verbe précédé d'un pronom personnel qui représente la même réalité que le sujet du verbe. Prenons un exemple tout simple. Il se rase. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il rase lui-même. Donc il et se représentent la même personne. Il existe une astuce simple et rapide pour repérer les verbes pronominaux. On change le sujet de la personne et si le pronom est lui aussi modifié, alors on n'est pas en présence d'un verbe pronominal. Reprenons notre « il se rase ». Si je change et que je dis « je me rase », je vois que les deux pronoms sont modifiés, donc j'ai bien mon verbe pronominal. En revanche, si j'utilise l'exemple « je t'appelle », si je change mon pronom sujet, il t'appelle ou il m'appelle, on voit que le second pronom change aussi, nous ne sommes donc pas en présence d'un verbe pronominal. Il existe différents verbes pronominaux. Pour pouvoir déterminer l'accord ou non du participe passé de ces verbes, il est important de savoir repérer à quel type de pronominal on a affaire. On recense 4 types de verbes pronominaux. Le premier type est ce qu'on appelle les pronominaux réfléchis, dans lesquels le sujet est présenté comme faisant partie de lui-même et comme faisant une action sur lui-même. Je me lave, je lave moi-même. Notre « il se rase » de tout à l'heure, il rase lui-même. La deuxième catégorie est appelée pronominaux réciproques, dans lequel le sujet va désigner des êtres ou des choses qui exercent une action les uns sur les autres. Nous nous regardons. Ça signifie que je regarde quelqu'un et que cette personne me regarde à son tour. Donc nous effectuons la même action l'un sur l'autre. La troisième catégorie, les pronominaux subjectifs, dans lesquels l'action désignée par le verbe ne peut pas être exercée volontairement sur quelqu'un ou quelque chose. Je m'endors. Le fait de s'endormir n'est pas une volonté de moi-même, je suis fatiguée et à ce moment-là, le sommeil me prend. Mais ce n'est pas moi qui décide de m'endormir. Donc il s'agit surtout de verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale, pour la partie des pronominaux subjectifs. On va les appeler aussi verbes essentiellement pronominaux. Donc il y en a une liste importante qu'il est bon de connaître de façon à ne pas commettre d'erreurs par la suite. Les subjectifs vont regrouper aussi les verbes qui existent à la voix active et qui seront donc non pronominaux, mais avec une signification différente. Par exemple, le verbe s'apercevoir. Quand il est pronominal, il signifie se rendre compte. Le verbe apercevoir, en revanche, signifie voir. C'est la même chose pour le verbe s'oublier. S'oublier signifie ne plus penser à soi. Oublier, en revanche, signifie omettre quelque chose. Et enfin, la dernière catégorie de pronominaux, ce sont les pronominaux passifs, dans lesquels le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, mais la subit. Par exemple, le jazz s'écoute en silence. Le jazz ne s'écoute pas lui-même, c'est quelqu'un qui l'écoute. Voyons à présent leurs accords. L'accord de ces verbes, comme nous l'avons dit précédemment, est particulier. En effet, alors que les verbes pronominaux sont utilisés exclusivement avec l'auxiliaire être, ce qui signifierait logiquement qu'ils s'accordent dans tous les cas avec le sujet, le participe passé ne fera pas systématiquement l'objet d'un accord. Ils peuvent avoir un complément d'objet direct antéposé, et ce complément d'objet direct peut commander l'accord, comme dans le cas du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. L'analyse du participe passé se fera en fonction du type de verbe pronominal auquel on a affaire. Voyons donc la catégorie des verbes qui accordent leur participe passé avec le COD. Il faut que le pronom conjoint au verbe soit analysable. Ça va donc concerner les pronominaux réfléchis et réciproques. Dans ce cas, le participe passé pourra s'accorder avec le complément d'objet direct. Mais, comme avec l'auxiliaire avoir, l'accord ne se fait que si ce COD est placé avant le verbe. Ce COD peut être le pronom réfléchi, qui fait partie du verbe pronominal, mais il peut être aussi un COD issu d'un autre morceau de la phrase. S'il n'y a pas de COD antéposé, il n'y aura jamais d'accord. Pour déterminer s'il y a un COD, il y a une astuce simple. On va remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Prenons un exemple simple. Elle s'est blessée au doigt. Nous avons notre pronominal, se blesser, et il suffit de poser la question « elle a blessé qui ?»
Elle s'est blessée au doigt, elle a blessé elle-même. Donc notre S apostrophe représente ce COD. Et du coup, on mettra EE à notre blessé qui s'accordera avec notre COD. Même chose avec la phrase « Elles se sont écoutées ». Elles ont écouté qui? Elles ont écouté elles-mêmes. Donc là encore, on accordera féminin pluriel et ES à écouter. En revanche, si on prend l'exemple « Elles se sont arrogées des droits », on posera la question « Elles ont arrogé quoi ?» Elles ont arrogé des droits. Ici, notre COD est placé après notre verbe pronominal. Du coup, pas d'accord. Arroger s'écrira seulement « et ». Ça, c'est la règle de base. Mais il y a certains pronominaux réciproques qui font exception et qui ne s'accorderont pas. Comme le pronominal se plaire, s'attendre, se complaire, se succéder. De la même façon, le participe passé de se laisser, lorsqu'il est suivi d'un infinitif, reste invariable. Il joue devant l'infinitif en fait un rôle d'auxiliaire, analogue à celui du verbe faire, qui est toujours invariable dans ce cas. Donc dans notre phrase « Elle s'est laissée mourir de chagrin », on a notre pronominal « s'est laissé » suivi du verbe « mourir ». « Laisser » s'écrira toujours « et ». Enfin, les pronominaux « se rendre compte »,« se faire fort » et « se faire jour » sont des locutions figées, c'est-à-dire qu'ils ne s'accordent jamais. Voyons maintenant l'accord du participe passé qui se fera dans certains cas avec le sujet et non plus avec le COD. Si le pronom conjoint au verbe n'est pas analysable, ce qui est le cas pour les pronominaux subjectifs et passifs, le participe passé s'accordera avec le sujet. Elles se sont repenties. Se repentir est un pronominal subjectif. Le sujet est au féminin pluriel. Repenti s'écrira IES. De la même façon, les robes se sont vendues. Se sont vendues est un pronominal passif qui s'accordera avec le sujet les robes. Certains pronominaux subjectifs auront des COD. Généralement, ils n'en ont pas. Et s'ils ont un COD, ils suivront la règle d'accord du COD antéposé. Par exemple, le verbe s'imaginer. Elle s'est imaginée sur une île paradisiaque. Elle a imaginé qui? Elle a imaginé elle-même sur cette île paradisiaque. Donc ici, on accordera imaginer avec le COD S apostrophe mis pour elle. Donc on écrira EE. En revanche, dans l'exemple, elle s'est imaginée qu'elle était sur une île paradisiaque. Elle a imaginé quoi? Qu'elle était sur une île paradisiaque. Ici, le COD sera placé après notre verbe. Donc il n'y aura pas d'accord.